Sois élevé, Saint-Père. Tu es Seigneur. 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 Jésus, tu es Seigneur. Tu es l'auteur de tout, Seigneur. Tout est à toi. Tout appartient, Seigneur. Tout est à toi. Et nous t'appartenons. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes ton peuple. Le troupeau de ton pâturage. Tu es notre créateur. Nous sommes à toi, Éternel. Notre vie est à toi, Seigneur. Notre souffle est à toi, Seigneur. Notre corps est à toi, Seigneur. Nos pieds sont à toi, Éternel. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Reçois, Seigneur, notre action de grâce. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Dis Jésus, tu es Seigneur. Dis Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton Seigneur. C'est une question auquel... Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? Appelle ton nom toi-même. Si tu t'appelles Francky, dis Francky. Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? Parle à toi-même. Le fait de le faire déjà démontre si Jésus est Seigneur ou pas. Parce que c'est lui qui te parle. S'il est Seigneur, tu feras ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Qui nous aide à entrer dans la révélation de ce que nous confessons tous les jours. Alléluia. C'est important, vous voyez, Paul adresse ses exhortations à l'église de Philippe. Mais aujourd'hui, nous sommes à Cotonou, précisément à Mévac. C'est à nous que Dieu s'adresse. Cette lettre, c'est la lettre de Jésus-Christ à l'église de Mévac. Il faut noter ça dans ton cahier que nous sommes en train de lire la lettre de Jésus-Christ à l'église de Mévac en ce mois de novembre. Alléluia. Et tu dois faire attention, puisque maintenant, ça s'adresse à toi et non aux gens de Philippe, simplement. Paul, en envoyant cette lettre, il a dit à tous les saints. Est-ce que nous avons vu au chapitre 1er? C'est à tous les saints. Et encore aux évêques, aux diacres, c'est-à-dire à tous chrétiens et à tous les responsables chrétiens. Donc, personne n'est exempté ici. Tout le monde doit se retrouver dans cette parole. Ce n'est pas une parole qui s'adresse simplement aux simples fidèles. Bon, les pasteurs sont exemptés, nous, on est autorité, donc on n'est pas dedans. C'est pour tout le monde. C'est pourquoi Paul dit aux saints d'abord. Il a dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. C'est en deuxième position qu'il a mis les évêques et les diacres. Donc cette lettre s'adresse à nous tous. Est-ce qu'il y a un saint dans la salle ce soir qui dit Alléluia? Alléluia. Si tu ne reconnais pas que tu es saint, que Dieu te vienne en aide. Alléluia. Ouais, quand tu viens dans la maison de Dieu, viens pour adorer. L'adoration, c'est l'obéissance. Des fois, quand on dit certaines choses, il y a des gens qui ne participent pas. Là, tu es un idolâtre. Un idolâtre, lui, il s'attache à sa personne. Un idolâtre s'attache à ses intérêts. Un idolâtre trouve des prétextes pour ne pas faire ce que Dieu demande. Il aime l'adoration, mais il n'aime pas celui qu'on doit adorer. Ne sois pas ainsi. Si tu viens à l'église un jour, on dit, on va rester sur un pied jusqu'à la fin.
ne dis pas j'ai mal au pied. Le pied où tu as mal là, ça appartient à qui? À Dieu. Et c'est Dieu qui te dit, mets-toi sur un pied. Pourquoi tu ne peux pas te mettre sur un pied? Si tu te mets, c'est là qu'il va te guérir. Alléluia. C'est là qu'il va te guérir. Comme le jour où Dieu dit, oh, à papa Christian, cours. Dieu sait qu'il a mal. Mais c'est Dieu qui a sa hanche. C'est Dieu qui dispose ses reins. Dieu sait que s'il n'obéissait pas, il va dépenser à l'hôpital. Mais il sera lié à vie. À vie. Vous voyez, il y a des choses, quand il commence à l'hôpital, c'est pour toute la vie. Mais Dieu qui a créé son corps, Dieu voit s'il est un adorateur. Un adorateur s'oublie pour obéir à celui qui est Seigneur. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes là pour continuer. Et les frères et sœurs ont déjà rappelé ce qu'on a déjà fait. Et c'est important de garder ces choses dans notre cœur. Et nous avons vu comment Paul a fait l'éloge de ses collaborateurs. Vous voyez, il y a des jours où les récompenses, où la reconnaissance est importante. À des moments donnés, on s'arrête pour parler de certaines personnes. C'est ça que Paul a fait. Tous ceux qui étaient avec Paul n'étaient pas fidèles. Seras-tu un collaborateur fidèle qu'on trouvera lorsqu'on aura besoin de toi? C'est ça, Paul a vu. Certains s'occupaient de leurs propres affaires. C'est Paul qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Au verset 21, il dit, tous en effet cherchant leurs propres intérêts. Es-tu ce type de collaborateur où tu laisses les affaires de Dieu pour tes propres intérêts? Comme ça, il faut changer. Et non ceux de Jésus-Christ. Voyez, à des moments donnés, nous privilégions nos intérêts au détriment de Dieu. Dieu comprend. Mais il comprend, mais Dieu veut la première place. Timothée était ce serviteur qui avait mis Dieu à la première place. Paul dit qu'il a été éprouvé. Il a été testé et il s'est consacré avec Paul à la propagation de l'évangile comme un enfant avec son père. Il a été utile à Paul pour l'œuvre. Si tu es utile à Paul, c'est qu'il est utile à Jésus-Christ. Il est utile au royaume de Dieu. Soyons utiles au royaume de Dieu. Lorsque Dieu a besoin de toi, ne t'excuse pas. Il faut lui dire oui. C'est ça un adorateur. Et Paul dit, certains s'occupent de leurs propres affaires. Lorsque tu mets ton affaire devant l'affaire de Dieu, sache que tu es en train de t'attacher à une idole. Mais Jean dit, ou bien, gardez-vous des idoles. Alléluia. Donc c'est important pour nous. Ce texte s'adresse à tout le monde. Hein. C'est pas, on dit c'est les bébés. Non, il y a les bébés, les papas, les mamans, les tatas. Tout le monde est dedans. Les tontons, c'est pour tout le monde. Et Paul montrait comment l'église de Philippe prenait soin de lui en pourvoyant à ses besoins. Ils ont même envoyé quelqu'un de loin, vous voyez. Ils n'ont pas attendu que Paul vienne. Paul n'a pas fait une demande. Voyez, c'est la parole de Dieu, nous devons nous inspirer. On dit tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Pour que nous puissions tirer des âmes. Pour avoir un modèle. Paul n'a pas demandé aux Philippiens de lui envoyer quoi que ce soit. Mais il dit, vous l'avez envoyé et par lui, vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Et c'est là que nous avons compris que les serviteurs de Dieu aussi ont des besoins. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui constate que les serviteurs n'ont pas de besoins. Les serviteurs sont là pour pouvoir seulement aux besoins. Et eux, ils n'ont pas de besoin. On a transformé les serviteurs de Dieu en orange. On vient sucer et on jette. Quand on finit de sucer, finalement, il n'y a plus rien là. Paf, on prend ses clics et claques, on va ailleurs. Et on commence par faire des comparaisons. Si tu vois quelqu'un qui commence par parler comme ça, sache qu'il n'est pas un chrétien normal. Alléluia.
Là où il va, il a trouvé du jus là-bas. Quand il va finir de sucer aussi, il va jeter l'éponge. Il va les laisser, paf, il ira ailleurs. Il ira ailleurs. Et d'autres sont arrivés au point où, dans toute leur ville, il n'y a plus d'autres églises. Ils sont obligés de suivre les satellites maintenant. Donc, ils ne vont plus à l'église. C'est ça. Parce qu'ils ont parcouru tout. Finalement, ils ont sucé tous les jus qui sont dans leur ville. Maintenant, il n'y a plus de jus. Ils commencent à sucer à la télé. Le jus de la télé est abstrait. Ils ne pourront pas sucer correctement. Alléluia. Ne sois pas un type de chrétien comme ça. Sois un type de chrétien qui suce et qui ravitaille. Alléluia. Paul dit, si nous avons semé les biens spirituels, c'est normal aussi que nous moissonnons vos biens temporaires. Mais nous n'avons pas exigé cela. Mais c'est à vous. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme sur la terre, c'est le choix. Vous voyez, tu es ici ce soir parce que tu as choisi. Tous ceux qui ne veulent pas arriver ce soir, c'est pas, tous ceux qui ne sont pas là, c'est pas qu'ils sont occupés outre mesure. Hein, mais il a décidé. Moi, je ne vais pas ce soir. C'est tout. Il a choisi et il n'est pas là. C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à l'homme sur la terre. Mais ce pouvoir est dangereux. C'est par rapport à ça que Dieu va nous juger encore demain. Parce qu'il nous a laissé la liberté. Le libre arbitre, à nous de décider de ce que nous voulons. Mais nous devons décider avec Dieu. Jésus dit, je ne fais rien sans voir le Père faire. Et je ne fais rien de moi-même. Donc Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, ce texte nous a révélé ça. Jésus est obéissant jusqu'à la mort. Tout à l'heure, j'ai posé la question si Jésus est notre Seigneur. Parce que la Bible dit, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Mais tous ceux qui disent qu'il est Seigneur, ceux-là, tous ne le reconnaissent pas comme le Seigneur. Et il n'est pas le Seigneur de tous. Parce qu'ils ne l'ont pas pris comme ça. Quand bien même il est Seigneur. Il est Seigneur, mais est-ce que tu as fait de lui ton Seigneur? Ça, c'est ça la différence. La Bible a dit, à cause de son obéissance, Dieu a décidé, et rien ne pouvait s'opposer souverainement, que Jésus est Seigneur. Et que tout le monde doit reconnaître. Si tu ne le reconnais pas aujourd'hui, au dernier jour, tu vas le reconnaître. Toute la terre, tous ceux qui sont créés vont reconnaître que Jésus est Seigneur. Même ceux qui aujourd'hui blasphèment son nom, ils vont le reconnaître. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Tu peux t'entêter, raisonner, mais ça ne change pas Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'a ni variation. Il n'a pas d'ombre de variation. Il n'a rien. On dit toute grâce et tout don parfait descend d'en haut. En qui il n'a ni variation. Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Il n'a pas une petite ombre de variation. Dieu ne varie pas. Nous balançons à gauche, à droite. Dieu est toujours Dieu. Tu peux aller à New York, revenir à Paris, pour aller en Espagne. Dieu est toujours Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est Dieu. Ce qu'il a dit là. Si tu fuis pour aller à New York, la même parole va te retrouver là-bas. Et tu fuis pour aller à Paris, ça va te retrouver. Tu viens, tu dis bon, je vais aller en Espagne. Tu vas en Espagne, ça va te retrouver. Et tu quittes là, tu dis je vais en Afrique du Sud. Tu trouves en Afrique du Sud, c'est la même parole. Tu viens au Nigeria, c'est la même parole. Tu vas venir à Cotonou, tu vas trouver la même chose encore. Dieu est Dieu. Donc, par obéissance, Jésus est devenu ce qu'il est devenu. Jésus est Dieu, mais il est venu sur la terre. Il a gravi l'échelon de l'homme. C'est par rapport à l'homme. Sinon, Jésus, c'est son nom d'humanité. Quand on a annoncé sa naissance, on dit un enfant, Marie enfantera un enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. C'est le nom de l'humanité. Sinon, lui-même, le Fils est Christ. Il est Christ. Il était Christ. Mais en venant sur la terre, il est devenu Jésus. Il a marché. Et c'est Jésus maintenant qui a grandi, qui a passé par les étapes pour montrer comment l'homme peut arriver à la perfection. Que l'homme peut parvenir à la perfection. Et il est parvenu à la perfection en tant qu'homme. Le seul homme qui n'a pas péché, qui a été tenté en toutes choses sans péché. Et la Bible dit, il peut maintenant compatir à nos faiblesses. Il est le seul. Il est l'homme parfait pour nous amener nous-mêmes à le suivre. Maintenant, en Christ, nous pouvons être parfaits. Paul pouvait dire, nous qui sommes déjà parfaits. Paul parle des gens qui vivent encore. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. En Christ, nous sommes parfaits. Alléluia. Parce que Christ est parfait.
Donc, en Christ, nous pouvons être parfaits. Christ a été obéissant et il est Seigneur. Mais est-ce qu'il est Seigneur de ta vie? Si Jésus est Seigneur de ta vie, mon frère, il n'a rien que tu as qui dépasse Dieu. Il n'a rien que tu as. Si par exemple nous finissons de faire une offrande et que Jésus dit, bon maintenant, vous allez faire une 3e offrande ou 5e offrande, mais cette fois-ci, chacun vide tout ce qui est dans ta poche. S'il est Seigneur, tu ne raisonnes pas. Parce que ce que tu gardes, c'est pour lui. Ce que tu as donné, c'est pour encore lui. C'est lui qui est l'auteur de tout. S'il est Seigneur, tu donnes tout. Tu dis oui Seigneur, tu lui donnes tout. S'il dit aujourd'hui là, je voulais que vous tapez les mains jusqu'à ce que le culte finisse. Tu vas taper les mains. Des fois on dit, on adore le Seigneur, la manière dont on le fait, on ne montre pas qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, il est grand. Regarde, les choristes ont chanté. Est-ce que nous avons chanté, mais est-ce que nous avons adoré? C'est ça le problème. Mais vous voyez, pour nous, l'adoration, c'est quand on baisse la voix. Il est Seigneur, nous te louons. On est en train d'adorer. Non. Ce n'est pas une adoration. C'est juste une chanson. C'est juste une chanson. C'est lorsque tu le reconnais. Et en chantant, tu ne cherches pas à ce que les gens voient ta voix, mais tu veux qu'il soit glorifié. C'est en ce temps-là que tu l'adores. Mais c'est juste, lorsque tu as fini, que tu lèves la tête, est-ce que j'ai bien chanté aujourd'hui? On dit, oui, tu as bien chanté. Ça, tu es un idolâtre. Tu t'es adoré toi-même et non Dieu. Parce que tout ce que tu as fait, c'est pour que les gens t'apprécient, c'est pour que les gens t'acclament. Bon, Dieu n'est pas dedans. Tu l'as laissé de côté. Tu as fait ça pour ton nom. Pour ton nom, pour ton orgueil. Tu l'as fait juste pour la Blandine, vraiment aujourd'hui là. Ça, c'est fort. Et toi, tu dis yes. Lorsqu'on t'apprécie, ce que tu dois faire, c'est là, on doit nous apprécier. Mais lorsqu'on t'apprécie, si tu es un adorateur, tu donnes la gloire à Dieu. En même temps, tu retournes à dire non, à Dieu soit la gloire. J'ai chanté pour que Dieu soit glorifié. J'ai prêché pour que Dieu soit élevé. J'ai parlé pour que Dieu soit élevé. J'ai donné mon offrande parce que c'est Dieu qui m'a donné cela. Il en a besoin et je l'ai donné. Ça, c'est tout. Je n'ai pas donné pour que quelqu'un me voie. Qu'on dit non, c'est lui, oh oui. Vous voyez, cette église-là, c'est lui qui a conçu ça. Ce n'est pas pour ça. Mais si Dieu me dit, construis-moi une église, je me lèverai, je le construirai parce que c'est lui qui donne l'argent. C'est son argent. Je suis seulement là, son ouvrier, pour pouvoir faire les choses. Il a mis toi à ma disposition. C'est Dieu. Lorsque Dieu te dira une chose un jour et que tu reconnais qu'il est l'auteur, tu vas voir, tu seras béni, tu seras guéri. Lorsque tu vas reconnaître qu'il est Seigneur, mon frère, tu vas commencer par vivre la joie du Seigneur, la vie du Seigneur. Tu vas devenir un vrai. Nous allons voir ça dans le texte que nous allons lire ce soir. Mais je reviens pour nous faire parler de Jésus est Seigneur. Sachons qu'il est Seigneur et permettons-le d'être notre Seigneur. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux, Matthieu 7, verset 21, c'est une parole qui doit nous faire réfléchir. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. On a vu dire lorsque tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a laissé des morts, tu seras sauvé. Mais lui dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ça, c'est un problème. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? En étant ici ce soir, est-ce que tu es venu pour glorifier le Seigneur? Ou bien tu es venu pour toi-même? Ou bien tu es venu parce que le pasteur va me demander. Si je ne viens pas, il va téléphoner. Ça, je ne peux pas. Si c'est pour ça, Jésus n'est pas encore Seigneur. Tu dois venir parce que tu veux que Dieu soit glorifié. Même le Saint-Esprit n'est pas sur la terre pour lui-même. Il est sur la terre pour que Jésus soit glorifié. Il n'est pas là pour parler de lui-même. Il est là. Il dit ne parlera pas de lui-même. Mais il me glorifiera. Si toi-même, tu n'as pas pour but de glorifier Dieu, tu veux te marier pourquoi? Pour ta chair. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu veux voyager pourquoi? Pour qu'on sache que tu es allé à Paris. C'est de l'idolâtrie. Tu veux construire pourquoi? Pour qu'on dise que toi, tu as une maison. C'est de l'idolâtrie. C'est Dieu. Je le fais. Si je le fais, est-ce que Dieu sera glorifié? Oui. Alors avance. Et cherche à ce que Dieu soit glorifié. Je prie que Dieu
nous donne la révélation de sa personne. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a la révélation de qui est Dieu. Tu ne peux pas devenir adorateur tant que tu n'as pas la révélation qu'il est maître de tout, qu'il est le Seigneur de tout, qu'il est l'auteur de tout, qu'il est le tout, et de lui vient tout, et qui peut tout, qui sait tout. Lorsque tu connais ça, mon frère, venez. Des fois, si tu veux adorer, il y a les jours où tu adores, quand tu apportes un habit noir comme pour moi là, tu vas rouler dans la salle, ouais, Dieu, Jésus est bon, tout le monde va te voir. Le jour où tu portes du blanc, et c'est ce jour-là que Dieu dit, roule pour moi. Voilà qu'un enfant a fait pipi par terre. Dieu dit, roule pour moi. Kayama Santa. Si tu m'oula, Karia Sanda Yaleka. Saya. Pro Katalaka. Reketeya. Tu as vu, l'onction est venue sur moi en même temps. Pro Kataya. Kata. Santoya. C'est ce jour-là que tu sauras s'il est Seigneur. Tu vas regarder. Est-ce Dieu a dit, roule. Mais tu vas dire pipi blanc, pipi blanc, pipi blanc. Ça veut dire que ton habit est ton idole. C'est ton idole. Ce n'est pas Dieu, hein? Hey, oui, Seigneur, alléluia. Le Seigneur me va te faire bye bye. Des fois même, quand on veut adorer, tu vois les gens s'agenouiller parce qu'il est fatigué. Il veut dormir. Quand on dit, il prie qu'on commence à adorer, on dit adoration, alléluia, alléluia. Ce n'est pas Dieu qui l'adore. Non, des fois nous faisons ça pour dormir. On profite de l'adoration pour dormir. Et des fois ils sont à l'église, on vient te donner à manger encore à l'église. Parce que tu n'adores pas Dieu, tu es idolâtre. Qui adore ton corps. Et tu dors, les gens qui dorment comme ça, même en adoration. 2 minutes d'adoration, il est déjà parti jusqu'à Parakou. 2 minutes. Jésus est-il Seigneur? Si Jésus est Seigneur, je vous dis, tous les jours quand on vient ici, là, la salle sera remplie. Pourquoi tu ne viens pas? Tu as une raison. Hein. Tout le monde a une raison. Ceux qui ne sont pas arrivés ce soir ont leur raison. D'autres vont dire que c'est leurs enfants. Mais ces enfants-là, ils ont crié à Dieu, donne-moi l'enfant. Dieu leur a donné ça. Mais l'enfant est devenu leur idole. Non, les enfants là vraiment, comme je ne suis pas resté avec eux toute la journée, je vais rester maintenant. Oh, Dieu a besoin de lui. Et non, vous voyez, toute la journée, je n'ai pas souvent le temps. Maintenant là, il faut que je reste avec. Pourquoi tu ne les amènes pas pour rester avec eux dans la présence de Dieu? Les enfants ne restent pas avec Dieu. Et quand tu restes à la maison, tu ne fais rien, tu les tapes encore. Au lieu de venir pour ne pas taper les enfants et avoir la bénédiction, tu vas les taper encore. Et les enfants disent, il faut que maman retourne au service ce soir. Les enfants vont commencer par prier pour que tu aies un supplémentaire le soir. Mais maman, tu es déjà arrivé. Non, il faut partir. Le jour où ton enfant va te dire ça, tu vas comprendre. Maman, tu es déjà arrivé. Oh. Maman, tu as dit quoi? Non, c'est rien, maman. C'est que tu es arrivé très tôt. Ça veut dire qu'il y a un problème. Des fois, on ne vient pas juste à cause du manger, de boire. Parce qu'on va manger. Mon frère, si tu dois boire du gari, parce que tu es venu adorer le Seigneur, tu veux donner gloire à Dieu, mais tu es béni. Que de préparer des poulets rôtis. D'ailleurs, le soir, il ne faut pas manger trop lourd. Vaut mieux manger léger le soir. Alléluia. Pour être heureux et vivre longtemps sur la terre que tu aimes si tant. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre à comprendre. Jésus est Seigneur. Ça, c'est un thème qu'on peut développer pendant des années. Parce que Jésus est Seigneur. Et nous devons chercher à avoir la révélation. Dis, Seigneur, donne-moi la révélation de ta seigneurie. Prie pour toi-même. Dis, Seigneur, donne-moi la révélation de ta seigneurie. Si tu comprends ça, tu vas changer ton adoration. Donne-moi la révélation de ta seigneurie. Seigneur, donne-moi la révélation de ta seigneurie. Je veux te connaître, Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Je veux encore te connaître. Donne-moi la révélation de ta seigneurie. Merci, Jésus. À toi la gloire. Voyez, Paul a parlé de ses collaborateurs. De quel type de collaborateurs sommes-nous? C'est à nous de répondre. Paul a parlé de 2 personnes, Timothée et Épaphrodite. Quand ils sont arrivés à côté de Paul, ils ont soulagé Paul dans l'œuvre. Est-ce que tu soulages
les gens dans l'œuvre. Est-ce que ceux-là, Paul dit, c'est mon compagnon. Il a appelé Épaphrodite mon compagnon d'œuvre et du combat. Ça, il dit que avec Paul, ils étaient au front. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Et dans ça, il était malade. Mais pourtant, il a été encore fidèle. Et maintenant, quand il est guéri, ses frères de Philippe ont appris. Et ils étaient en peine. Et Paul dit, bon, il faut aller les voir pour qu'ils sachent que tu es guéri, afin qu'ils soient consolés. Vous voyez, Paul l'a envoyé. Et Paul demande encore à l'église de recevoir ces gens-là et de les honorer. Vous voyez, c'est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir nous comporter dans l'œuvre. Et c'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'Épaphrodite voulait mourir. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber malade. Il peut arriver que tu tombes malade. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit qu'il a péché. Parce qu'aujourd'hui, quand un chrétien est malade, en même temps, on voit c'est parce qu'il n'est pas obéissant. Non. Épaphrodite était un compagnon fidèle. Pourtant, il est malade. Mais Dieu, dans sa miséricorde, l'a guéri. Dieu ne nous a pas appelés pour être malades. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et si ça arrive, ça ne veut pas dire que, bon, tout de suite, commençons par condamner notre frère qui est malade. Non. Prions pour lui. Et que le frère aussi, s'il a fait des choses, qu'il confesse. Ça, c'est important. C'est ce que Jacques nous a dit. Si tu ne veux pas vite mourir, il faut confesser. Quand tu vois que la maladie là ne part pas, il faut appeler les anciens. On n'a pas dit d'appeler les bébés, appelle les anciens. Dans toute ta ville, là, dans ton église, tu n'as pas d'anciens, cherche dans la ville. Pour que tu confesses. Si tu caches, tu peux mourir. Et là, la vie va continuer après toi. Et de belles vies encore. Alléluia. Il y a encore de bonnes choses devant toi. Ne meurs pas précipitamment. Si tu es malade, appelle, qu'on prie pour toi. Ne dis pas, ah, si je dis ça, on va dire c'est moi, c'est toujours moi. Mais c'est toujours toi, oui, tu es toujours malade. Il faut appeler. Si tu ne dis pas, ça serait aussi toi qui vas mourir avant les autres. Donc, c'est à toi de choisir. Dieu a créé le mécanisme pour que nous marchions dans l'humilité. C'est pour être humble. Quand tu es malade, dis, je suis malade. Bon, quand tu dis que tu vois que bon, les gens ne partagent pas, laisse-les. Toi, tu as fait, maintenant, crie toujours à Dieu, Dieu va t'obéir. Parce qu'il y a des fois, tu dis, personne ne veut réellement te soutenir, mais ce n'est pas un problème. Tu as au moins dit, donc le reste, c'est les autres. S'ils ne font pas, toi, tu as fait. Et si Dieu t'appelle, toi, tu iras te reposer tranquillement. Ce n'est pas un problème. C'est eux qui vont continuer sous le soleil. Alléluia. Maintenant, nous allons lire le chapitre 3. Quelqu'un lit on va lire, bon, c'est tout le chapitre qu'on va lire, mais on va lire par séquence d'abord, de 1 à 14, et nous allons continuer. Lisez la parole du Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je ne les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme
de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voyez, nous continuons notre test. Paul continue à nous exhorter. Et ce soir, il commence par nous mettre en garde contre les faux docteurs, les faux enseignants de la parole. Frère, tous les enseignements que nous écoutons ne sont pas scripturaires. Comme on a dit, ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, aux Écritures. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à chercher, à connaître la vérité qui est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à étudier la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui pourra nous mettre à l'abri des faux enseignants. 2 Timothée 3,16 dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que nous soyons capables d'accomplir les bonnes choses. Vous voyez, toute parole de Dieu est utile. Ça veut dire que nous ne devons pas mépriser une partie de l'écriture. Nous devons chercher à la connaître, à comprendre la pensée du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons toujours faire la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, à partir du verset 16, et qu'on sort et suite, pour dire que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin de la sagesse et de la révélation pour ne pas être emportés par des faux docteurs. Et aujourd'hui, il y a trop de faux enseignements dans le monde. Et surtout avec les réseaux sociaux, nous sommes ouverts à beaucoup de choses. Si nous ne cherchons pas à connaître véritablement les Écritures, on pourrait être emporté par tout vent de doctrine. Et Paul nous dit, prenez garde. Ces faux docteurs, Paul les appelle des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Donc c'est important ce que Paul est en train de dire. Paul dit, nous devons faire attention à ces gens-là, qu'ils considèrent comme des chiens. Les chiens sont, vous voyez, dans l'ancien temps, vous voyez, les chiens ont évolué aujourd'hui. Les chiens sont devenus nos compagnons. Les chiens sont avec l'homme aujourd'hui. Les chiens nous aident à garder nos troupeaux, garder nos maisons. Les chiens sont devenus des animaux qui sont très rattachés à l'homme. Et aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme peut faire de son chien ce qu'il veut. Mais dans l'ancien temps, les chiens avaient d'autres, sont vus d'une autre manière. Et sur le plan spirituel, surtout, le chien n'est pas quelque chose de très agréable. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué par rapport à la manière dont nous voyons les chiens aujourd'hui. Vous voyez, on a beaucoup de chiens, même les chiens de race et qu'on sort. Beaucoup de chiens sont devenus les amis des hommes. Mais cela ne doit pas nous amener à la folie à laquelle certains sont parvenus jusqu'à ce qu'ils se marient aux chiens. Donc, ce n'est pas
une raison normale. Les chiens sont des protecteurs aussi. Vous voyez, ça dépend des milieux où nous sommes. Si nous, Africains, nous voyons un chien, on va dire que c'est la sorcellerie. Mais quand on voit le chien aussi dans notre rêve, ce n'est pas forcément de la sorcellerie. C'est aussi peut-être un signe de notre solitude ou un signe de la loyauté qu'on nous demande ou que quelqu'un nous témoigne. Ça peut ne pas être forcément parce que les chiens sont loyaux par rapport aux hommes avec et ils sont protecteurs aussi. Certes, nous avons besoin de la protection. C'est pourquoi Dieu nous révèle cela. Vous voyez, c'est pourquoi ceux qui ont fait l'étude des rêves, chaque année et chaque jour, ils doivent s'actualiser. Parce que tout ce qu'ils ont appris là, ça change tous les jours. Quand ils apprennent tout de suite là, l'heure qui vient, la chose là peut signifier autre chose. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour tout interpréter souvent quand on a des visions. Donc c'est une parenthèse. Donc Paul parle de ces chiens. Les chiens, c'est le symbole des animaux impurs. Les chiens comme les cochons. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens sont les mangeurs de porc. Mais dans l'ancien temps, les porcs sont considérés comme des animaux impurs. Mais aujourd'hui, c'est des chrétiens qui mangent plus de porc. Et quand il y a une fête chrétienne quelque part, on demande s'il y a là-bas. C'est pour faire comprendre l'évolution aussi à propos du chien. Ça ne veut pas que Dieu a changé, Dieu n'a pas changé. Et les animaux que Dieu avait interdits, c'est pour notre propre protection. Ce n'est pas seulement juste parce que si tu manges un animal, tu seras souillé. Non, aucun animal ne peut nous souiller. C'est pour nous préserver de beaucoup de maladies. Vous voyez, le porc a beaucoup de graisse. Et beaucoup de maladies sont dedans. Tout ça, c'est pour nous préserver. Même aujourd'hui, il faut faire attention. C'est vrai qu'on court vers ça. Mais ça peut te rendre malade aussi. Donc, en ce temps, la médecine n'est pas développée comme aujourd'hui. Donc, vous voyez, beaucoup de choses en ce temps, c'est un type thérapeutique que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de ne pas faire certaines choses. Si vous lisez certaines lois, ce n'est pas juste parce que, bon, ça va constituer un péché, non. C'est pour eux-mêmes. C'est pour leur propre bien que Dieu a dit, ne faites pas ça. Parce que s'ils font ça, Dieu en ce temps n'a pas encore donné la sagesse à l'homme pour créer certaines choses et pour inventer certaines choses. Donc pour cela, il les préserve. Dieu préservait les hommes pour ne pas mourir. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses pour lesquelles, bon, on a déjà la science qui a évolué. Et tout ça aussi, c'est Dieu qui est l'auteur. Vous voyez, si tu es un scientifique, ne crois pas que, bon, c'est pourquoi les scientifiques, bon, sont les gens qui ne sont pas sages. Et c'est quoi intelligent, mais ils sont malins, ils ne sont pas intelligents. Parce qu'ils ne connaissent pas l'auteur de la science, qui est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la science. C'est Dieu. Mais aujourd'hui, ils se croient plus sages que Dieu. Et ils ne reconnaissent plus Dieu. C'est dangereux. Les vrais scientifiques sont les gens qui reconnaissent Dieu. Mais les faux scientifiques ne reconnaissent pas Dieu. Et ils se campent sur la science sans reconnaître l'auteur de la science. C'est des idolâtres. Donc ici, les chiens sont comme des animaux impurs. Mais Paul a commencé, il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Vous voyez, des fois, quand on nous enseigne les mêmes choses, on est fatigué. Mais c'est très important de nous dire les mêmes choses. Parce que, vous voyez, lorsqu'on enseigne les gens, Jésus même a montré ça. Hein, quand une parole sort, quel est le pourcentage de ceux qui... Il a parlé de combien de terres? 4 types de terres. C'est comme ça. Et sur les 4 types de terres, la seule terre qui était la bonne terre, vous voyez, ils n'ont pas reçu la parole dans la même dimension. Quand on prêche comme ça, il est démontré que vous retenez le quart de ce qui est dit pour la première fois. C'est pourquoi il est demandé de répéter la parole. Dieu même dit que ce livre ne se loigne pas de ta bouche. Il faut murmurer ça tous les jours. Médite ça tous les jours. C'est pourquoi la répétition est importante. Et dans le monde, on dit quoi? La répétition est pédagogique. Ça, c'est important. La répétition est pédagogique. C'est pourquoi les choristes viennent répéter. Des fois même, ils n'ont jamais des chansons qu'on a déjà chantées avant la naissance de leur grand-mère. C'est ça qu'ils répètent.
et même vivre la tête. Mais ce n'est pas eux qui ont créé cette chanson-là. C'est les adorateurs qui avaient créé cette chanson. Parce que ceux qui ont donné la chanson savaient pourquoi ils l'ont chantée. Vous voyez, les vrais adorateurs, à part les chansons d'aujourd'hui, hein, aujourd'hui, ce n'est pas les adorateurs qui chantent. C'est les vendeurs de Dieu. Parce que les gens ne chantent pas parce qu'ils vont vu la grandeur de Dieu. Moïse est devenu chante pas parce qu'il a une belle voix, mais quand il a vu Dieu, par la connaissance de Dieu, Moïse a commencé à composer une chanson. Et Marie est venue la soutenir avec sa voix parce que Marie sait chanter. Mais Moïse a composé sa chanson. C'est Moïse qui a composé les cantiques de Moïse. Mais c'est après la manifestation de la gloire de Dieu. Il a vu la main de Dieu puissante. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait. C'est ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vu. Aujourd'hui, nous disons des choses dans nos chansons, mais nous ne vivons pas ça. On dit qu'il est plus grand que tout. Et tu te tiens debout d'une manière, on n'a pas de révérence parce qu'on ne vit pas ce qu'on chante. Des fois, on chante des chansons on dit beaucoup de choses, mais on ne vit pas ça. Parce que nous-mêmes n'avons pas vécu, nous n'avons pas la révélation de ce que nous sommes en train de chanter. Donc, Paul dit, je le répète, mais c'est pour votre salut. Vous voyez, la répétition est salutaire. À un moment donné, quand le pasteur vient, c'est comme quelqu'un allait pour un séminaire. Le premier jour, il a commencé à prêcher. Dieu a tant aimé le monde. C'est que tout le monde connaît. Quand on dit ça, tout le monde connaît ça. Et c'est ça qu'il a fait le premier jour. Bon, comme il vient d'arriver, il est fatigué. C'est 7 jours. Deuxième jour, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a dit la même chose. Troisième jour, lui-même veut changer. Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est quoi cette affaire-là? 7e jour. C'est le 7e jour. Donc maintenant, même le pasteur de l'église qu'il avait invité, c'est le 7e jour que le Saint-Esprit les a touchés. L'homme aussi qui prêchait ne comprenait plus rien. Parce qu'il veut changer, Dieu dit non, Dieu a tant aimé le monde. Que quelqu'un vienne prêcher ça tous les jours. Le premier jour, deuxième, troisième jour, il va dire, je ne vais plus. C'est Dieu a tant aimé le monde. Tu vas le surnommer pasteur, Dieu a tant aimé le monde. Tu vas le mais Paul dit, cela est salutaire. C'est le dernier jour du programme, le Saint-Esprit. Et le pasteur, c'est lui qui a commencé par pleurer d'abord dans l'église. Et la repentance a commencé par entrer dans les cœurs. L'Esprit de Dieu a commencé par saisir les gens. Et toute l'église, c'est là que le réveil est arrivé dans l'église. Après des jours du même message, tous les soirs, vous invitez un homme de Dieu, vous dites c'est un grand homme de Dieu. Il vient, il dit, Dieu vous aime. C'est tout le message, tous les soirs. Dieu vous aime. Hey, Dieu vous aime. Deuxième jour. Troisième jour, Dieu vous aime. Vous allez commencer par rester dehors. Lorsque j'ai fait 1 mois dans l'église catholique, et le premier jour, c'est un blanc qui prêchait. C'était pas au Bénin. C'est un blanc qui prêchait. Quand il a prêché, il a dit Dieu, il a parlé de l'amour de Dieu. C'était bon, c'est bon aussi. Eux-mêmes font les efforts, c'est bon. J'étais méthodiste. Le dimanche qui a suivi, même chose. Troisième dimanche, j'ai commencé à rester dehors. Je ne connaissais pas encore Christ. J'étais méthodiste, c'est tout. J'ai commencé à rester dehors. Parce que je vois que c'est la même chose. On nous dit la même chose tous les dimanches. Et j'étais fatigué en même temps. Mais voilà que Dieu dit à la personne, pendant toute une semaine, vous allez venir, on va vous dire la même chose. Mais la Bible dit cela est salutaire. Vous voyez, le même message qu'on te prêche. On peut te prêcher ça 10 fois. C'est la 11e fois que ton cœur sera ouvert et tu vas piquer le mot. Et il y aura un déclic dans ta vie. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Pour que tu reçois. Parce que des fois, quand on prend on connaît ce que cet homme-là dit. Voilà, tu connais tous les mots que le pasteur va dire. S'il dit Jésus, tu sais qu'il va dire Christ après. Il dit Jésus, tu dis Christ. Il a que Dieu te bénisse. Tu as la révélation. Parce que tu le connais. Tu sais tout ce qu'il va dire. Mais un jour, Dieu va te faire asseoir. Ouvre tes yeux, tes oreilles. On dit pour vous, cela est salutaire. Il dit, je vous écris la même chose. Mais c'est salutaire. C'est important. Même les lettres que Paul a écrites là. Vous allez voir que dans les mêmes lettres, il a dit presque les mêmes choses. Mais c'est des lettres circulaires. Ces lettres doivent être liées à Philadelphie, à Laodicée, à Éphèse. Il dit, quand vous lisez, il faut balancer ça aux autres. Ils vont aussi lire. Quand eux vont finir de lire, ils balancent. Mais dans les mêmes lettres, il y a des choses qui sont les mêmes choses. Mais Paul dit, pour vous, cela est salutaire. Le même message
qu'il est en train de donner là, il aura peut-être un mot que le Saint-Esprit va utiliser autrement pour te toucher. Donc, des fois, quand le Saint-Esprit amène à répéter la parole, ne sois pas fatigué, dis non, c'est la même chose qu'il prie tous les jours. Ah, c'est quoi? Tout un mois, c'est la même chose qu'il est en train de dire. Est-ce qu'on a besoin de ça? Hein, Monel? Mais il va dire, bon, tu as vu, non? Moi-même, j'ai remarqué. Et il va regarder, frère, papa Christian, tôt. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on est obligé de s'asseoir. Sinon, mais Paul dit, pour vous, cela est salutaire. Il dit, c'est important des fois, le Saint-Esprit peut amener à ce qu'on vous prêche le même message de manière répétée. Ou bien, quand toi-même tu cours, tu quittes ici, tu vas ailleurs, on va te prêcher la même chose. C'est comme au moment où nous-mêmes nous discutons. J'étais avec un frère, en ce temps, il y avait beaucoup de programmes à Cotonou ici où c'était, bon, en ce temps que le réveil venait ici, il n'avait pas d'église comme aujourd'hui, mais il avait des programmes. Quand on va, nous on est arrivé à un point où on dit, on ne doit pas donner la dîme. On dit non, c'est pas sérieux. Comme toi-même tu le fais maintenant là. C'est pas sérieux. Et partout maintenant, quand on va dans un programme, le pasteur, un programme d'évangélisation. En ce temps, il avait plus d'évangélisation à Cotonou. Mais lui, il est venu pour évangéliser. Il parle de la dîme. C'est quoi encore cette affaire-là? Lui, il comprend. On va ailleurs. Jusqu'à on dit, bon, vraiment, Seigneur, tu es Seigneur. Nous-mêmes, on va donner la dîme. C'est comme ça qu'on a compris. Vous voyez, quand tu vas, des fois, Dieu peut répéter la même chose. Parce qu'il veut que tu... Parce que nous, on était sincères. On avait des arguments parce qu'on nous a donné un faux message. Donc, c'est là, nous-mêmes, nous avons retenu ça. Parce que ça nous favorise, vous voyez. On reçoit plus le message qui nous favorise, même si c'est faux. Vous voyez, c'est très important pour nous. Oh, c'est pour nous appauvrir. Mon frère, toi qui ne donnes pas, tu vas t'appauvrir. Ça, c'est pas un problème. Hein. Chacun doit choisir. Si tu veux être pauvre, ne donne pas. C'est tout. Dis à quelqu'un, si tu veux être pauvre, ne donne pas. Ça, c'est un bon choix. Non, c'est un choix. Tu vas gagner ta chose. Mais tu vas voir, à la fin de la journée, ça n'augmentera pas. Et celui qui donne, lui, il serait en train d'aller de l'avant. Parce que Dieu va serrer. Il va lui donner une mesure bien serrée, secouée. Et ça va commencer à déborder. Et toi-même, tu vas venir ramasser un peu. Et il faut prendre, il faut prendre. Il donne ça. Le frère là est gentil. Hein. Toi, tu ne veux pas être gentil. Il faut être gentil. Paul dit, pour vous, cela est salutaire. C'est important des fois qu'on répète certaines choses. Donc, la Bible, la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Ouais, même cette phrase-là est importante dans la Bible. Si on nous dit les mêmes choses, ne soyons pas fatigués. Disons, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi cette parole-là vient toujours? Toi-même, malgré que tu fais la magie chez toi à la maison, il Seigneur, parle-moi. Bah, tu ouvres, c'est la même parole. Quand c'est comme ça, demain encore tu reviens, c'est ça qui vient. Il faut lire. Ce que tu veux, Dieu te dit, je te bénis, tu es béni, tu seras béni plus que toutes les nations. Ah, c'est bien, alléluia. Jésus m'a parlé aujourd'hui. Mais le juge te dit, ma fille, abandonne ta colère. Non. Dieu ne peut pas parler comme ça. Hey, et tu fais comme ça. Deuxième jour, tu vois ça. Même dans ton sommeil, le même passage là est venu. Quand tu as ouvert, tu dis non. Ou bien Dieu disait Deutéronome 8. C'est tellement, hey, oh, j'ai oublié. Tu n'as rien oublié. Ce n'est pas ce que tu veux. Donc, Dieu répète les mêmes choses. Ce n'est pas parce qu'il nous aime, c'est pour notre bien. Il dit, pour vous, cela est salutaire. Si tu vois que Dieu commence à répéter une parole à tout moment, si tu ne fais pas attention, à un moment donné, Dieu va s'arrêter aussi. Dieu dit, je parle une fois, deux fois. Et Dieu compte. Dieu compte. Il y a d'autres à qui Dieu va parler plusieurs fois. Il y a d'autres, c'est deux fois, c'est fini, Dieu ne parle plus. Et tu vas croire que Dieu, c'est déjà bon, Dieu a accepté. Dieu n'a pas accepté. Mais il t'a parlé, tu n'as pas écouté. D'autres ont la grâce, Dieu va les parler 10 fois. Mais toi, c'est une fois. Donc, nous devons faire très attention. Dieu sait quelle relation nous avons avec lui. Donc, toutes les fois où une parole qu'on va se répéter, fais attention et prends garde à toi-même. Et maintenant, Paul dit de prendre garde aux faux docteurs, les chiens. Les chiens, comme je suis en train de le dire, c'est des animaux qui sont considérés comme impurs. Se tenir en garde contre les faux docteurs est très important. Les mauvais enseignements sont là aujourd'hui et Dieu nous met en garde. Et ces chiens-là, le chien, qu'est-ce qui le caractérise? Lisons Proverbe 26, verset 11.
Un autre ouvre Apocalypse 22, verset 15. Un autre ouvre Deutéronome 23, verset 18. Lisez en même temps. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ok. On dit un chien retourne vers ce qu'il a vomi. C'est-à-dire, c'est qui caractérise un chien. Les chiens, ça veut dire que c'est les gens qui, à un moment donné, ont déjà accepté la vérité et ils sont détournés des choses de ce monde. Mais subitement, sont retournés vers les mêmes choses. Donc, les chiens, c'est un animal qui est impur sur le plan spirituel et qui retourne vers ses vomissures. Quand il vomit, c'est lui-même qui a vomi. Est-ce que tu es un chien? Ça, il faut te poser la question toi-même. Les faux docteurs, c'est les gens qui, à un moment donné, ont embrassé la vraie doctrine de Christ. Mais subitement, ils sont détournés. Ils ont commencé par enseigner autre chose. Paul dit, faites attention à ceux-là. Disez, Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, dehors. Les chiens seront dehors. Ça, c'est dangereux. Les chiens n'ont pas accès à l'intérieur. Donc, les chiens sont des gens qui ne sont pas acceptés dans le royaume. Ne soyons pas des chiens qui vont rester dehors. Soyons des chiens qui vont se convertir, qui vont changer de nature. Parce que dehors les chiens, ça c'est important. Lisez Deutéronome 23, verset 18. Un autre ouvre 2 Pierre 2, de verset 20 à 22. Toi-même, il faut lire s'il n'y a personne. Ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, on dit tu ne vas pas apporter le salaire, c'est-à-dire le prix de vente d'un chien ou le prix. La prostitution, c'est une chose abominable. Dieu compare la prostitution et le chien à la même chose. Ça veut dire que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne devons pas apporter des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous ne devons pas faire des sales choses et l'amener devant le Seigneur. Dieu dit, tu n'apporteras pas le salaire de la prostitution, ni le prix de vente d'un chien comme une offrande à l'Éternel. Vous voyez, le chien est comme un animal impur, souillé devant le Seigneur. C'est-à-dire, le chien est la représentation des méchants, des hommes qui se livrent à la méchanceté. Et un méchant, vous voyez, c'est très simple. Hein? Qui est le méchant? Il faut lui donner le micro. Elle dit quelque chose d'important. C'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Vous voyez, si on dit méchant, les gens voient les sorciers. Toi, tu dois poser la question si tu n'es pas méchant. Si dans ta journée, ce n'est pas à 90% que tu es méchant et 10% des autres choses. Même dans les autres choses, là, il y a chrétienté 2%. Parce que tu dis alléluia de temps en temps. La méchanceté, un méchant, c'est toute personne qui ne fait pas ce que Dieu dit. Comme l'a dit la sœur. Chaque fois que tu fais autre chose que ce que la Bible dit, tu es un méchant. Ce n'est pas le sorcier. Quand Dieu dit fais, et toi tu décides de faire comme tu veux, tu es un méchant. Dieu a donné le talent à quelqu'un, il dit il faut fructifier. Lui, il est allé enterrer, il dit méchant serviteur. Méchant, paresseux. Donc, tout ce qui est c'est-à-dire, celui qui est méchant, c'est celui qui fait le contraire. Donc, vous voyez, Paul dit faites attention à tous ceux-là qui vous enseignent autre chose que la volonté de Dieu. Il faut prendre garde. Prenez garde à ces choses. Aujourd'hui, on court partout. On veut des gens qui vont nous dire ce qui nous plaît. Même on peut te dire, être deuxième femme de quelqu'un. On dit non, c'est pas grave. Hein. Dieu, c'est pas ça qui est important. Ça n'amène pas au ciel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est tout. Si tu es deuxième femme, est-ce que c'est un problème? Il va te construire ta maison à part. Non, non c'est bien. Tu as gagné. Si tu suis ces gens-là, c'est des chiens. Et vous allez rester ensemble dehors. Dehors les chiens, a dit la parole de Dieu. Les gens aiment ces enseignements-là. Et on court vers les gens qui vont nous aider. Il y a même, c'est triste, hein? Il y a des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu et qui
qui joue ces sales rôles-là aujourd'hui, qui conseille aux hommes d'aller engrossir les jeunes filles et que c'est Dieu ça va se régler. Parce que c'est ça que lui-même a fait. Ou bien enseigner aux femmes, aux jeunes femmes, il dit, mais l'homme la t'aime, non? Non, c'est pas un problème. Si tu tombes enceinte, c'est fini. Il ne pourra pas te laisser. Fais tout pour tomber enceinte pour lui. Si tu tombes enceinte, c'est fini, non? Ça va se régler. On va prier pour toi. Si un pasteur te dit ça, tu vois que tu es fort en même temps. Si toi-même tu ne connaissais pas le Seigneur, tu as dit, ah, le pasteur même a dit, c'est bon. On a poussé une soeur comme ça dedans. Et elle est tombée enceinte. C'est vrai, ils sont ensemble. C'est vrai, ils vivent, ils ont de l'argent. Mais est-ce que vous savez tout ce que nous perdons quand nous faisons ce que nous voulons? Ça, c'est ce que nous ne savons pas. Saül a été rejeté. Mais il est resté au pouvoir combien d'années encore? Pourtant, il a été déjà rejeté. Parce qu'il est comme un chien. Puisque lui-même ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, dehors les chiens. Donc, nous ne sommes pas des chiens. Faisons la volonté de Dieu. Ne suivons pas les chiens également. Ceux-là qui connaissent la vérité. Mais ils décident de ne pas obéir. Et ils nous enseignent cela. Et aujourd'hui, il y a ces enseignements-là. Les gens arrangent le mariage aujourd'hui. Mon frère, il faut faire très attention. Faites très attention. Nous devons suivre les vrais enseignements. Les vrais enseignements. Toi qui es jeune fille, si tu deviens deuxième femme de quelqu'un, sache que tu te crées des problèmes toi-même. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Hein. Dieu n'a pas dit d'aller détruire le foyer de quelqu'un. Si tu as les yeux dans le foyer de quelqu'un, répands-toi ce soir. Si tu as déjà mis le pied dedans, il faut sortir. Sinon, tu seras dehors. Dehors. C'est ce qu'Apocalypse a dit. Les gens vont dans le deuxième foyer. C'est terrible. Quel est cet enseignement qui va nous amener à faire ça? D'autres, quand tu leur dis non, ton mari vit. Il est marié, normalement, ils ont même des enfants. Et ils sont mariés. Parce que le mari est malade, elle ne veut pas supporter. Bon, il dit bon, elle veut un autre mari. Et l'autre mari aussi a perdu sa femme. Lui au moins a perdu sa femme. Et l'autre dit non, on s'est déjà séparé, je ne suis plus avec mon mari. Juste parce que le mari est peut-être infirme, aveugle. Vous voyez, il a laissé. Mais l'autre, le frère allait voir un autre frère qui lui dit, hey, voici ce que la Bible dit. Un homme ou une femme est liée aussi longtemps que son mari vit. Tu es lié aussi longtemps que ton mari vit. Vous voyez, c'est ce que la Bible a dit. Hein? Ou bien c'est pas ça, frère Monel. Aussi longtemps que ton mari. Tu peux te séparer, ça c'est pas un problème. Mais tu es lié toujours. Tu es toujours dans les liens du mariage. La seule chose qui brise les liens du mariage, c'est quoi? C'est la mort. Est-ce que tu es déjà mort? Donc tu n'es pas mort. C'est pourquoi il faut vous pardonner pour ne pas briser les mariages. Si tu brises, tu crois que je ne me sépare. Aujourd'hui, on trouve la sorcellerie. La sorcellerie ne brise pas le mariage. Ce qui brise le mariage, là, c'est l'infidélité. Alléluia. Si tu te maries à un sorcier et tu l'as aimé et que lui-même t'aime et que plus tard tu découvres qu'elle est sorcière et que toi tu dis moi je suis chrétien, il dit ça ne me gêne pas, tu dois le prendre. Parce que au lieu que vos enfants soient impurs, à cause de toi ils seront purs. Mais tu auras la sorcellerie à la maison. Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour se marier. Les gens trouvent des gens simplement. Tu trouves un homme que tu ne connais pas. Il te ment correctement. Parce que toi-même, tu ne veux pas Dieu. Tu veux le sexe. C'est tout. C'est tout ce qui fait que les gens, ils courent, ils veulent le sexe. Ils ne veulent pas Dieu. Le sexe, il l'aura. Mais avec des souffrances. Parce que quand lui va tomber dedans là, il va te souiller l'eau. Et te laissera l'eau souillée. Et c'est toi maintenant qui vas chercher des médicaments pour mettre dedans, pour purifier. C'est là, c'est difficile. C'est ça qui fait que la souffrance continue. Parce qu'il a souillé l'eau. Et lui, quand il finit de souiller, il part. Le diable dit, tu as fini ta mission, il faut partir. Que le Seigneur nous épargne. Donc, toi, jeune fille, il faut faire très attention. C'est la mort qui sépare. C'est pourquoi le mariage est fait une seule fois. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si la mort te sépare, tu peux te marier. Donc,
ce n'est pas une raison pour commencer à prier pour que ton mari meure. Parce que tu as trouvé un autre. Meurs pour que je me marie. C'est toi qui vas mourir. Si quelqu'un prie que je meure, il va mourir avant moi. Ça, kandaya. Ça veut dire quoi ça? C'est ça qui va augmenter ton nombre de jours. Si quelqu'un prie que Wilfried meurt, ça veut dire que si celui-là n'est pas encore mort, moi, il ne va pas mourir. Il va mourir, il va l'accompagner d'abord au cimetière et dit, hélas, mon frère. Bye bye. Je viens plus tard. Mais on ne sera pas au même endroit. Parce que toi, tu pries pour la mort des gens. Toi qui pries pour la mort des gens, tu seras dehors. Tu seras un chien. Alléluia. Ne priez pas pour la mort des gens. Même vos ennemis, ne priez pas pour leur mort. Livrez-les entre les mains de Dieu. Et celui qui doit mourir va mourir. Alléluia. Alléluia. Donc, prenons garde aux chiens. Et tout ce que nous faisons, qui ne glorifie pas Dieu, n'utilisons pas ça pour dire on va servir Dieu. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu dit le prix de la prostitution et du chien là, il ne doit pas être apporté. Cela ne doit pas être accepté devant l'autel de Dieu. Donc c'est important pour toi et pour moi. Lisons 2 Pierre 2, 20 à 21. En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et se sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Oui. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous voyez, c'est proverbe qu'on a déjà lu là, que Pierre est venu renchérir ici et nous a permis de comprendre clairement ce que nous sommes en train de dire. Si après s'être retourné des souillures, c'est ça le chien. C'est-à-dire les choses que tu as rejetées hier, tu as compris. Beaucoup ici, lorsque à un moment donné, Dieu leur a révélé comment ils doivent vivre. Il y a des choses auxquelles, vous voyez, avant, il y a des choses auxquelles les gens ont rejeté, on dit Dieu m'a montré, Dieu m'a dit si je fais ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens, c'est Dieu qui leur a parlé même. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Dieu leur a montré si tu fais ça là. Parce que ça devient une idole pour eux. D'autres peuvent le faire, peuvent ne pas être idole. D'autres le font juste pas parce qu'il faut le faire à des moments donnés. Même les cheveux que vous faites là, ça peut devenir idolâtrie pour vous. Parce que si tu ne fais pas, tu ne peux pas aller à l'église. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas faire ça. D'autres ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas de boucle d'oreille. D'autres ne viennent pas parce qu'il a porté la chaussure, il avait 3 fois. Et à cause de ça, il ne vient pas. D'autres personnes ne viennent pas à l'église parce que les gars ne sont pas élimés. C'est même pas qu'il ait porté 10 fois. Si Dieu n'est pas troublé du fait que tu portes ça, porte. Mais la seule chose qui n'est pas bonne, c'est de ne pas de laisser ça sale. C'est ça là qui n'est pas bon. Si tu restes à côté de quelqu'un, c'est dangereux. Ça là n'est pas bon. Si quelqu'un reste à côté, ouais, maman François est resté derrière Papa Chemba. Si Papa Chemba envoie le parfum, et maman va dire bon, interprète là, il faut qu'on cherche. Oui, si c'est elle-même, Papa Chemba va dire bon, je ne comprends pas français, hein, mais pasteur, je commence par comprendre. Donc c'est important, il faut te laver, mon frère. Dis à ton frère, il faut te laver, il faut te laver. Il faut te laver. Un chrétien doit être propre. Voilà. Il faut aller au ciel, il faut être propre. Physiquement, il faut être propre. Il faut te laver. Dis-lui oui, il faut te laver. Lave tes habits. Oui, les gens viennent à l'église. Les jours ordinaires, ils peuvent dire je suis mécanicien. Ils viennent avec Tommy sale à l'église. Ça, c'est de n'importe quoi. Dieu n'est pas là les jours ordinaires. Si tu es mécanicien, tu sors, tu viens venir à l'église là, bon, change ton habit et viens à l'église propre. Ce n'est pas parce que tu es mécanicien que c'est excusable. Si tu es mécanicien, tu veux chasser les gens. Il faut te laver. Change ta tenue. Dis à ton frère, il faut te laver, il faut te laver. Si Dieu aime ça. Dieu aime ça. Très bien. Maintenant, spirituellement aussi, devons nous laver par la parole de Dieu.
Voyez, lorsque nous nous retirons, nous avons compris beaucoup de choses. Dieu nous a enseigné. Mais nous retournons encore dans ces choses-là. Ceux-là sont des chiens. C'est ça que Jacques Pierre est en train de dire. Si après avoir connu la vérité, tu retournes encore dans les mêmes choses, quel message on va te donner encore? Quel message? Tu n'as pas d'autre message. Jésus ne va pas mourir encore à nouveau. Voyez, nous avons compris la vérité. On nous a enseigné sur les choses que nous connaissons. Mais à cause de certaines situations, on ferme les yeux. On veut faire ce qu'on veut. C'est dangereux. Donc, ne soyons pas des chiens, des mauvais ouvriers. Ça, Paul les appelle les mauvais ouvriers. Ils connaissaient la vérité. Les gens ont connu la vérité. Même dans ce pays, nous avons vu des serviteurs de Dieu. Qui étaient les serviteurs de Dieu qui enseignaient la vérité. Mais à un moment donné, ils ont assailli même la radio, les radios privées même, pour parler contre la dîme. Commence par dire, il ne faut pas payer la dîme. Et c'est des émissions qu'on animait. Et ils ne parlaient que de l'église. Vous voyez, l'église va détruire l'église. Au lieu d'aller évangéliser le monde, est-ce que Dieu a dit d'aller prêcher la dîme à la télé? C'est pour ceux qui sont chrétiens qu'on a dit de prêcher ça. On n'a pas dit d'aller collecter la dîme dans le monde, non. On n'est pas là pour... C'est ça que les gens, quand vous allez, bon, je vais venir, hein, je vais payer ma dîme. Quelqu'un te dit ça, dit je ne veux pas de ta dîme, il faut garder ta dîme. C'est toi-même que Dieu veut. Dieu veut d'abord toi-même avant ta dîme. Dieu a besoin de l'argent. AG2 dit quoi? C'est à moi d'allouer l'argent. Et Dieu dit même, si je n'ai pas l'argent, je peux ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. Et je vais faire venir les trésors des nations. Alors, c'est quoi? Dieu peut donner tout. À Dieu l'argent. Dieu ne commande pas. Là où ici nous sommes là, si Dieu veut, il va. Ça c'est rempli d'argent en même temps. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu ne fait pas la magie. C'est pourquoi il faut aller travailler. Il ne faut pas dire, pasteur, il faut prier que ça soit ainsi. Je ne vais plus travailler. Va travailler. Ne sois pas paresseux. Il faut travailler. Mais Dieu va te bénir. Pour te bénir, il va te bénir. Mais Dieu veut qu'on travaille. Pourquoi Dieu bénisse quelqu'un? Non. Ce n'est pas le travail. Le travail, c'est pour que nous puissions vraiment aider les autres. Mais Dieu, pour te bénir, c'est lui qui te bénit. Et il te bénira. Mais il bénit la fidélité. Alléluia. Alléluia. Donc, les choses que tu as déjà apprises, aujourd'hui, tu as compris. Mais demain, à cause de tes situations, tu retournes encore dedans. Sache que tu es un chien. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, où est-ce que les chiens vont rester? Dehors. Dehors. Vous voyez, le problème que nous avons, c'est dû au fait qu'on se comporte comme des chiens. Il y a des gens qui ont enseigné même la dîme ici. Pour dire, tous ces pasteurs qui ont enseigné ça là, tous ont fermé leur église. La pauvreté a commencé à les frapper. Eux-mêmes, quand ils ne trouvaient plus à manger, maintenant, ils disaient non, c'est que je n'avais pas compris. Mais l'église est déjà détruite d'abord. C'est pas sérieux, c'est les gens qui prêchaient la vérité. Mais subitement, ils ont changé. Subitement. Ils ont changé pour commencer à prêcher autre message. Or, c'est Dieu qui a dit ça. Sous prétexte que nous ne sommes pas sous la loi. Est-ce que c'est sous la loi que Dieu a instauré la dîme? Si tu veux être pauvre, ne donne pas la dîme. Franchement, tu n'as pas besoin de prière. Tu seras pauvre. Tu seras très pauvre. Et tu mourras très pauvre. Avec une grande pauvreté. Non, tu n'as pas besoin de prière. Tu peux gagner 1 million. Tu seras toujours pauvre. Tu seras dans les têtes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et tu auras des raisons pour ne pas donner. Heureusement qu'il ne va pas donner ma dîme. Sinon, comment je vais faire pour payer cette facture? Comment je vais faire pour payer l'hôpital? C'est ça, ça a été créé. Le diable va venir manger chez toi. Dieu ne menace. On dit, Dieu dit si tu donnes, qu'est-ce qu'il a dit qu'il va faire? Ça veut dire que le dévoreur est déjà là. Lui, il est là. Mais pour qu'il ne dévore pas ta chose là, il faut que. C'est quelqu'un qui n'a pas souscrit à la police d'assurance. Quand il fait un accident, l'assurance va courir pour dire viens. Non. Non. Il faut se protéger avant l'accident. Le dévoreur est là. Lui, il a la bouche ouverte. Insatiable. Ce qui lui ferme la bouche, c'est-à-dire, Dieu dit je vais menacer. Je vais menacer. Dieu n'a pas dit je vais empêcher que le dévoreur vienne. Il est déjà là. Dis à toi, le dévoreur est déjà là. Il est avec toi. Ce qui va le chasser, c'est ta dîme.
Oui, c'est ça la parole de Dieu. Hein. Mais d'autres gardent ça. Ils disent non, c'est pas encore beaucoup. J'ai besoin de 100 000. Maintenant, on veut me donner juste les 100 000. C'est pour te mettre, pour te tester. Pour voir si tu es idolâtre ou bien tu es un adorateur. Dieu dit, je veux 10%. C'est le minimum qu'un homme normal peut donner. C'est le minimum. Pour les bébés peuvent donner 10%. Ceux qui grandissent donnent plus. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, même ici, qui n'ont jamais donné leur dîme. D'autres donnent 2 fois par an. D'autres 1 fois par an. D'autres demi-fois. Parce qu'ils divisent ça par 2. Et ils donnent 1 fois. Et ils disent, Seigneur, tu as compris. Hein? Tu comprends. Et pourquoi ils te comprennent dans tes problèmes aussi. C'est pourquoi des fois, il y a des gens que personne ne comprend. Parce que les gens te regardent, ils disent, mais cette personne-là, c'est qu'elle dit là, est-ce que c'est pas qu'elle se moque de nous? Oh, c'est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Parce que quoi? Elle-même désobéit à Dieu. Dieu n'aime pas la désobéissance. C'est des chiens. Il ne faut pas être un chien. Tu as compris aujourd'hui, demain tu fais autre chose. Non, on ne raisonne pas la parole de Dieu. Tu es plus sage que Dieu. Pourquoi tu veux enseigner Dieu? Tu ne peux pas l'enseigner. On croit qu'on est ça et d'autres sont enfermés. Il faut le laisser parler. Il va parler seulement. On va partir à la maison maintenant. C'est chacun qui fait ce qu'il va faire dans son cœur. C'est toi seul qui vas pleurer dans ta maison. Hein? Avant que moi je ne sois là, c'est toi qui as la douleur. À un enfant à qui on dit ne sors pas. Ne sors pas. Parce que si tu sors la nuit, on chicote les gens. Parce qu'il est sorti premièrement, personne ne l'a chicoté. Il dit non, papa ment. Quand il va sortir, quand on va le chicoter, papa va constater seulement quand tu as chicoté. Il va dire, bon, mon fils, il va passer, il va prendre pommade, il va passer, ça va passer. Mais toi, tu as la chicote. C'est toi qui as la chicote, mon frère. C'est pas l'autre. L'autre va t'aider pour que l'effet soit... Mais avant que l'effet ne parte, tu vas voir ça d'abord. Alléluia. Vous voyez, c'est important. Ne soyons pas comme des chiens. Ça, le proverbe 26 l'a déjà dit. Le chien retourne. Ne soyons pas comme des porcs. Vous voyez, vous pouvez prendre un porc, le laver correctement. Et vous l'habillez en blanc. Quand il va finir, il ne sera pas porc s'il ne retourne pas dans les poupiers qui sont là-bas. Il a l'eau sale là. C'est l'eau sale là que le cochon aime. Il va rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. Et les cochons, c'est les animaux qui mangent tout. Donc, leur présence dans la vie de l'homme aussi protège l'homme. Parce que c'est eux qui mangent certains animaux qui vont détruire. Mais si vous les tuez, les choses qui détruisent l'homme là, vont venir atteindre l'homme. Tout ça, Dieu a fait ça pour que l'homme soit protégé. Mais aujourd'hui, la science a évolué. C'est pourquoi vous mangez des porcs à tout moment. Parce que ces animaux-là, on peut les détruire par d'autres moyens. Donc, c'est important. Paul nous met en garde contre les faux enseignants. Ça veut dire, pour être en garde, il faut que toi-même tu connaisses la parole de Dieu. Tu saches ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Nous devons étudier les Écritures. Paul parle des circoncis. C'est-à-dire, pour ceux-là, ils enseignent qu'il faut se faire circoncis le 8e jour. Le 8e jour, c'est les hommes qu'on circoncis. On ne circoncis pas les femmes. Les hommes, on doit couper leur prépuce le 8e jour pour être enfants d'Abraham, pour entrer dans l'alliance. C'est par là qu'ils entrent dans l'alliance. Même Jésus aussi, on l'a circoncis le 8e jour. Circoncision, c'est différent de la dédicace de l'enfant. Ce n'est pas une dédicace qu'ils font, c'est la circoncision. C'est que le 8e jour, on le circoncis. Maintenant, quand on le circoncis, on lui donne en même temps le nom. Mais c'est la circoncision est différente de la nomination. La circoncision, c'est ça que la loi dit, le 8e jour. Mais il profite en même temps pour donner un nom à l'enfant. Mais ce que Dieu a dit, c'est le 8e jour qu'on doit circoncire l'enfant. Vous voyez, si Dieu l'a dit, la science a prouvé que, vous voyez, c'est pour éviter, quand on fait la circoncision, il y a l'hémorragie. On dit, il y a une matière, quelque chose qui est sécrété. Moi, je ne sais pas. C'est les scientifiques qui ont encore prouvé ça. Quelque chose que le corps de l'homme sécrète. Que c'est le 8e jour. C'est ces choses-là qui empêchent, ce jour-là, qui empêche l'hémorragie. Et cette matière-là est sécrétée le 8e jour. C'est là qu'on a l'apogée de la sécrétion de cette matière-là. Et quand c'est sécrété, ça fait que quand on circoncis,
ça bloque l'hémorragie. Et c'est pourquoi Dieu a dit le 8e jour là, il faut qu'on circoncie l'enfant. Parce que ce jour-là, si on le circoncie, le risque d'hémorragie est 0. Le risque est 0. Vous voyez, Dieu l'a dit, mais les gens, en ce temps, n'avaient pas la science. Mais la science aujourd'hui a fait des études et cela a prouvé que c'est pour éviter ça. Mais Dieu ne l'a pas dit ça aux hommes. Dieu dit le 8e jour. Dieu sait, c'est lui qui a créé l'homme. Il sait quand est-ce qu'il va sécréter cette matière qui va empêcher l'hémorragie. C'est le 8e jour. C'est pourquoi c'est important de faire la circoncision le 8e jour. Ce n'est pas parce que c'est une loi, c'est non. Quand l'enfant ne devient pas grand, on ne les circoncie pas. Et ça crée même des dommages à des moments donnés. Le sang coule, des fois ça ne s'arrête pas. Dieu a dit 8e jour. Dieu est plus sage. Mais nous, on a fermé ça sur une loi. Non, c'est pas ça. Et c'est ça que les enfants d'Israël commencent par enseigner pour dire, bon, quand toi tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. Et ils ont commencé par enseigner autre chose. Que maintenant, pour être sauvé, il faut recevoir Jésus, mais aussi il faut se faire circoncis. Parce que les païens n'étaient pas circoncis. Comme, vous voyez, chez nous aussi aujourd'hui, il y a des peuples qui ne sont pas circoncis. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, ne sont pas circoncis. Même hier, j'ai lu un documentaire sur certains peuples au Nigeria, frontaliers au Cameroun. C'est des femmes. Ces femmes, jusqu'à présent, ne portent pas de paille. C'est des pailles qu'ils portent, c'est des feuilles qu'elles portent. Elles préfèrent porter des feuilles. Parce que les hommes ont commencé par accepter porter des habits, mais les femmes disent non. Parce que sous prétexte d'être frappés de stérilité. Parce qu'ils savent que s'ils portent ça, leur Dieu va les frapper. Malgré la sensibilisation, eux, ils conservent, ils sont heureux. Et vous voyez les femmes là, c'est les pailles, c'est les feuilles comme ça qu'ils ont pris. Ils ont pris les feuilles, ils ont mis, et ils vont marcher comme ça. Mais c'est dangereux. C'est un peuple qui est encore ça. C'est jusqu'à présent, ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui. Frontière, Cameroun, Nigeria. Et les peuples sont les deux côtés. Et les femmes, jusqu'à présent, sont heureuses d'être nues comme ça. Quand ils vont au marché, ils prennent des sachets, ils mettent sur le corps. Un peu. Et quand ils reviennent, ils enlèvent en même temps le sachet. Parce que sinon, les dieux vont les punir. C'est les faux enseignements, ça. Et il y a les enseignements qui nous enseignent aussi nos traditions. Nous devons rejeter toutes ces choses-là. Nous devons revenir à la vraie parole de Dieu. Toute parole qui nous enseigne autre chose que Christ crucifié, nous ne devons pas l'accepter. Et les vrais circoncis, d'ailleurs, la Bible dit, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne nous mettons point notre confiance en la chair. Ceux qui sont les circoncis sont ceux-là qui ont reçu Jésus comme les Seigneur et Sauveur personne. Ceux qui ont un changement de cœur, ceux qui ont reçu un cœur nouveau, c'est eux qui sont les vrais circoncis. Lisez Deutéronome 10, verset 16. Un autre ouvre Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11. Deutéronome 10, verset 16. Deutéronome 10, le verset 16, il nous déclare: Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Voyez, Dieu dit circoncisez votre cœur. Eux, ils parlent de la circoncision de leur prépuce, de leur cesse. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu parle d'une vraie circoncision, la circoncision du cœur. Le cœur qui obéisse à Dieu. Le cœur qui se tourne vers Dieu. Le cœur qui se détourne des choses de ce monde. C'est le cœur qui se détourne de la désobéissance, de la rébellion. C'est de ça que Dieu, c'est ces cœurs-là. C'est ceux-là qui sont les vrais circoncis. Les vrais circoncis, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus et qui marchent selon la parole de Jésus. C'est ceux-là qui sont les circoncis. Ce n'est pas ceux qui ont coupé leur prépuce. Non. Paul dit les vrais là, c'est nous qui nous glorifions en Jésus. C'est nous qui nous glorifions en esprit. C'est-à-dire qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24 dit quoi? Jean 4, 24. Nous allons lire ça avant de lire Colossiens là. Jean 4, 24 dit quoi? Jean 4, le verset 24 nous déclare: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, ceux qui sont les vrais circoncis sont les adorateurs. Et les adorateurs sont qui? Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité.
ceux qui adorent Dieu, ceux qui mettent Dieu à la première place, ceux qui reconnaissent que Dieu est le Seigneur de tout, il est le maître de tout, il est la source de tout. C'est ceux-là qui sont les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont les gens qui ne cherchent pas leurs intérêts, mais qui cherchent en toutes choses à glorifier Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour glorifier Dieu. Quand tu prêches, c'est pour Dieu. Quand tu manges, c'est pour Dieu. Tout ce que tu fais, c'est Dieu d'abord. Ça, c'est les vrais adorateurs. Dieu est esprit. Et Jésus a dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible dit que ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu cherche les vrais circoncis, ceux qui obéissent à sa voix, ceux qui se soumettent totalement à lui. C'est eux qui sont les vrais circoncis, les gens qui se soumettent à Dieu, les gens qui reconnaissent Dieu comme l'auteur de tout, les vrais adorateurs. Es-tu un adorateur de Christ? C'est ceux-là qui sont les circoncis. Paul dit, c'est nous qui sommes les circoncis. Mais les autres, au lieu de se soumettre à Dieu, ils se soumettent à eux-mêmes. Ils prêchent même pour leur propre vente. Ils prêchent pour soutirer de l'argent. Vous voyez, nous-mêmes les hommes, nous ne voulons pas ceux qui nous prêchent sans qu'on ne soit payé. Nous voulons ceux qui vont prêcher et qui vont nous soutirer de l'argent. Là, on sait que bon, oui, parce que j'ai donné ça, Dieu va me bénir. Non. Il ne faut pas donner pour pouvoir soutirer quelque chose de Dieu. Il faut donner parce que Dieu t'a donné. Par reconnaissance, par gratitude. Et si tu fais comme ça, Dieu te bénira encore. D'autres donnent simplement pour pouvoir s'imposer à Dieu. Non. Ton argent ne peut pas s'imposer à Dieu. Mais donne parce que Dieu t'a donné. Donne en reconnaissant que ce que tu es en train de donner vient de Dieu. Le livre de Corinthiens 1 Corinthiens 4, 7 dit quoi? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Le vrai adorateur n'est pas orgueilleux. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné. Il reconnaît. Le vrai adorateur, vous voyez, ce jeune homme qui est allé vers Jésus. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, il faut observer les lois, il faut faire ceci. Il dit, oh, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Il dit, ok, ce qui reste, va vendre tous tes biens. Parce que son idole, c'est ça que je dis, il est attaché à ses biens. Son cœur est dedans. Mais les circoncis, ce sont ceux-là qui ont Dieu dans le cœur, qui veulent obéir à Dieu, qui ne veulent pas faire leur propre volonté, même au prix de leur vie. Quand on lui a dit, va vendre tout ce que tu as, il est devenu triste. Parce que tout son cœur était là-bas. Tout ce qu'il fait là, c'est juste pour être vu, c'est juste pour être adoré lui-même et non pour adorer Dieu. Mais quand maintenant Jésus dit ce qui te manque là, c'est que tu vends tous tes biens, que tu ôtes tout ce qui est dans ton cœur là et que tu mets Dieu dedans. Là, tu auras une place. Il est devenu triste. Donc, les vrais circoncis, ce n'est pas ceux qui ont la loi de Dieu dans la bouche, mais c'est ceux qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. C'est eux les circoncis. Ce n'est pas ceux qui parlent, peuvent citer Genèse à Apocalypse. Non, ce n'est pas eux les circoncis. Les circoncis, c'est ceux qui appliquent Genèse pour aller à Lévitique, pour aller à Pierre et aller tomber dans Apocalypse. C'est ceux-là qui sont les circoncis. Et le vrai circoncis, c'est ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ceux qui croient que Jésus est Dieu. C'est eux les vrais circoncis. Si tu es un vrai circoncis, tu vas croire que Jésus est Seigneur. Et s'il est Seigneur, il est le maître. Quand on dit que quelqu'un est Seigneur, c'est qu'il est le maître de tout. Et de toi-même y compris. Ça veut dire désormais, tu n'as plus de volonté. Si maintenant, tu te lèves et il dit, bon, ma fille, il te donne un homme noir, alors que toi, dans ton cœur, tu veux un homme clair ou un homme blanc, alors qu'il n'existe pas un homme blanc sur la terre. C'est-à-dire que tu n'auras pas de mari. Hein. Toi qui veux un blanc, tu ne te marieras pas. Et, Francky, tu as rencontré un blanc en France? Un homme blanc. Tu as rencontré? Il avait déjà dit oui. Lui, il allait me montrer sa photo d'abord. Et à cause de ça, il va payer le billet d'avion, on ira le voir. Il n'a pas de blanc. Aucun homme n'est blanc. Aucun. Toi qui veux devenir blanc, tu passes des pommades, des gilets, tout ça là. Tu deviendras tacheté multicolore. Il n'a pas de blanc.
Il y a des gens qui ont une couleur crème, mais ils ne sont pas blancs. Il n'y a pas de blanc. Tu es étonné, non? Tu veux un blanc. Ça n'existe pas, hein? Ma soeur, ça n'existe pas. Donc, les circoncis sont les gens qui sont des vrais adorateurs. Il dit, c'est nous qui rendons un culte par l'esprit. Et Jésus a déjà dit ça. Les adorateurs que Dieu cherche, c'est ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Ce sont ceux-là qui ont la parole de Dieu dans leur cœur et qui obéissent à cette parole. Ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire ceux qui avoir le cœur pur, c'est être décidé à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu le fais, mais tu es engagé, tu as la volonté. Et dans ton cœur, tu es sincère, tu veux faire la volonté de Dieu. Là, tu as un cœur pur. Dans ton cœur, il n'a que la volonté de Dieu. Tu ne veux que faire que la volonté de Dieu. Tu peux faire des erreurs, mais en toi-même, là, tu n'as pas décidé à désobéir à Dieu. Les gens décident eux-mêmes, ils n'ont pas le cœur pur. Pourtant, ils vont te dire, non, moi, je fais tout. Mais c'est que toi, tu as décidé de ne pas obéir à Dieu. Et tu dis que tu adores Dieu. Qui tu adores? Tu es un Saül à qui Dieu dit, tue tous les animaux qui sont là-bas. Quand il est allé, il dit non. Dieu aime l'adoration. Il va l'adorer. Il a pris les veaux gras. Il est venu lui-même sacrifier ça à Dieu. Et Dieu dit, mais non, quand Samuel est arrivé, il dit, où est Samuel? Où est Samuel? Il dit, je suis là. Est-ce que tu as obéi? Non, j'ai obéi à tout ce que Dieu a dit. Hey. D'où vient ces bêlements là? Il dit, non, c'est pour offrir ça à ton Dieu. Oui. Lui, il aime l'adoration, mais il n'aime pas celui qui l'adore. Il n'aime pas Dieu. Quelquefois, nous aimons l'adoration et non Dieu. On n'aime pas Dieu. Parce qu'il veut offrir ça à Dieu. Oh, Dieu dit, tue tout. Mais lui veut adorer. Ça, c'est quel type d'adoration? Ce n'est pas une adoration, ça. Qui désobéit à Dieu et tu viens adorer Dieu. Ça, c'est de n'importe quoi. Tu n'adores pas Dieu, tu t'adores toi-même. Tu es un idolâtre. C'est pourquoi on lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La désobéissance est comme l'idolâtrie. La désobéissance est comme la sorcellerie. Toi qui chasses les sorciers, est-ce que tu obéis à Dieu? Dieu veut ceux qui rendent un culte par l'esprit. Ceux qui sont des adorateurs. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Paul est en train de dire. Ceux-là qui sont les circoncis, ce sont ceux-là qui rendent un culte à Dieu par l'esprit. Qui glorifient le Seigneur, qui glorifient Dieu, qui reconnaissent Jésus. C'est eux qui sont les vrais adorateurs. C'est eux qui sont les circoncis. Mais les autres viennent pour montrer que eux, c'est si, oui, si tu fais ci, tu fais ça, tu serais comme ça. Non. Nous devons seulement nous soumettre à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Il n'a pas de salut en aucun autre. Le seul nom qui a été donné pour qu'on soit sauvé, c'est Jésus. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est la justice par la foi. Ce n'est pas par ce que nous faisons que nous sommes sauvés. Non, ce n'est pas par ce que tu fais que tu es sauvé. Tu es sauvé par ce que Jésus a fait. C'est l'œuvre de Christ qui nous a sauvés. C'est la foi de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas ce que nous faisons. Non, qu'est-ce que nous faisons? Nos œuvres sont comme des vêtements souillés devant le Seigneur. C'est ce que nous faisons. Si c'est à bas de ce que tu fais même, que tu crois que c'est bon là, si c'est ça, personne n'ira au ciel. Personne. Parce que nos œuvres là sont comme des vêtements souillés, a dit la parole de Dieu. Ce que tu fais là, combien de fois tu n'as pas murmuré en voulant faire ce que tu veux faire? Oui, la soeur, si on lui donne ça, elle n'est pas reconnaissante. Tu as déjà perdu toute ta récompense toi-même. Quand tu veux faire, on leur fait tout ça tous les jours. Mais c'est les gens, non, c'est ta vie. Déjà, tu as déjà murmuré, mais après, tu donnes. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est dit, je te pardonne. Mais c'est l'œuvre de Christ qui nous sauve. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ce que tu fais qui te sauve. Mais ça ne veut pas dire que nous devons faire de n'importe quoi. Parce que la grâce que nous avons reçue nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à la désobéissance. Titre 2 dit, la grâce nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. C'est verset 11, je crois. Ça nous enseigne à renoncer à ces mauvais caractères. Toi qui délibérément tu choisis désobéir à Dieu, tu es comme un chien. Toi qui délibérément choisis de marcher selon le monde, tu es comme un chien.
tu es un faux circoncis, tu n'es pas un vrai chrétien, tu es un chrétien bizarre. Sois un chrétien normal. Un chrétien normal choisit de faire la volonté de Dieu. Un chrétien normal adore Dieu en esprit et en vérité. Dieu est au-dessus de tout. Il est tout en tous. Dans tout ce qu'il fait, il voit d'abord Dieu avant lui-même. Rien. Que ta chaussure ne devienne pas Dieu pour toi. Si tu viens à l'église pour monter ta chaussure devient de l'idole. Des fois, on vient pour montrer notre couture, notre coiffure. On n'a pas besoin de ça. Dieu n'est pas séduit par nos cheveux. D'autres vont faire les cheveux de la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. Ça ne séduit pas Dieu. C'est toi qui as des problèmes. Ça va te ramasser, tu vas tomber, c'est tout. Quel est le problème? La nuit, c'est toi qui ne dormiras pas. C'est pas un problème. Tu vas essayer en train de taper la tête à tout moment. Avec les odeurs. C'est ton problème. C'est pas le problème de Dieu. Toi-même, tu ne vas voir que tes cheveux la sang déjà. Les choses commencent par te manger dedans. Si tu te tapes, on te dit c'est quoi, non? Si tu te tapes la tête, est-ce que c'est le problème de Dieu? Dieu n'a pas mal à la tête. Si ça te va, ça ne gêne pas Dieu. Ça ne gêne pas Dieu, donc Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais adore Dieu en esprit. Sois décidé à faire la volonté de Dieu. Il y a les jeunes aujourd'hui, ils vont faire leur coiffure. Ce que les peuls faisaient avant, là, c'est ce type de coiffure qu'ils font aujourd'hui, ils font yéyé. Avant, c'est les peuls qui faisaient ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Même les cheveux que les femmes font là, c'est les bouzous qui faisaient ça avant. C'est les peuls clairs là. C'est eux qui font les nattes que vous mettez sur la tête aujourd'hui là. Papa Ben, c'est pas ça. Au village, c'est eux qui font ça. C'est eux qu'on connaissait au village. Et on voyait que c'est les gens de la brousse. Mais Jésus venait en ville, je retrouve qu'ils sont en ville maintenant. Et ce n'est plus les bouzous, c'est nos femmes maintenant qui font ça. C'est dangereux. Et c'est ça la civilisation. C'est ce que les peuples barbares faisaient hier, que nous faisons aujourd'hui. On croit que c'est la civilisation. Ce n'est pas une civilisation. C'est des choses que les gens faisaient quand on n'était pas nés, qui est revenu maintenant. Et si tu ne fais pas, tu n'es pas à la mode. C'est les peuples qui faisaient ça. Les peuples, quand ils couvrent les pailles, ils laissent le haut. Eux, ils n'ont pas besoin d'habiller. Eux, aujourd'hui, c'est ça qu'on voit à la télé. Ceux qui font ça, ils sont à la mode. Mais c'est les peuples qui étaient des peuples barbares. C'est la manière de s'habiller. C'est ça que les gens prennent aujourd'hui comme la mode. Moi, je suis resté au village. Je suis resté au village. Et j'ai vu ces peuples-là. Et ils restent dans la brousse. Nous, on croyait qu'on était plus civilisés qu'eux, même déjà au village. Mais je suis venu en ville. Je les ai retrouvés maintenant. C'est vrai. C'est que mon frère, tout ça là, ça ne sert à rien. Le plus important là, c'est le fait d'être décidé à faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et lorsque tu es un vrai adorateur, même les cheveux que tu mets sur la tête là, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les animaux qu'ils ont pris pour te faire la mèche que tu mets. Il faut rendre grâce à Dieu pour dire merci d'avoir créé ces animaux qui ont pu servir à couvrir nos têtes. Les rouges aux lèvres que tu fais là, c'est les animaux qu'on a appris pour le faire. Donc, si tu n'adores pas Dieu, avec tes rouges aux lèvres et tes lèvres, c'est Dieu qui a créé les lèvres, et les rouges aux lèvres, c'est Dieu qui a créé les animaux qu'on a appris pour te fabriquer les rouges aux lèvres. Donc, tu dois adorer Dieu. Est-ce que tu n'as jamais reconnu que le rouge aux lèvres que tu mets là, c'est les animaux qu'on a appris pour le faire là, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que tu as dit merci au Seigneur un jour quand tu passes ça? Est-ce que tu n'as jamais dit ça? C'est ça l'adoration. C'est de reconnaître Dieu, que c'est lui qui est l'auteur. Si c'est Dieu qui a fait ça, et il te dit, la bouche où tu as mis les choses là, mets ça par terre. Tu vas dire quoi? Avec mes rouges aux lèvres là? Tu vas dire non, c'est Dieu qui a créé l'animal qu'on a pris pour faire rouge aux lèvres. Mais les lèvres aussi appartiennent à Dieu. S'il a dit de mettre ça par terre, je mets ça par terre. Ça, c'est ça un adorateur. Mais on dit non, je viens de passer rouge aux lèvres, je ne peux pas mettre ça par terre. Je ne peux pas. Et là, tu ne parles pas trop. Hey. À cause de ça, on dit va interpréter. Non, je ne peux pas interpréter aujourd'hui. Tu ne dis pas ça aux gens, c'est à cause de tes rouges aux lèvres. C'est que si tu parles trop, tu vas faire comme ça. Tu vas manger ça un peu. Tu ne veux pas manger. D'autres sont au culte, ils prennent la clé. À tout moment, quand ils voient, ils sont en train de passer comme si c'était les nouveaux mariés.
Ils adorent eux-mêmes leur beauté. Alors que c'est Dieu qui leur a donné ça. Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est ça les circoncis. On est à l'église, tu vois les gens, les torchons là, c'est pas torchons, ils ont la craie là, à tout moment. C'est de mettre. Quand il fait un peu, il met la craie. Dieu est séduit par ta beauté. Fais ça chez ton mari là-bas. Laisse ici, il faut adorer Dieu. C'est ton mari qui veut voir que tu sois toujours clair. C'est pas un problème. Sois clair pour ton mari à la maison. Mais adore Dieu quand tu es avec Dieu. Voyez, nous devons adorer le Seigneur. C'est ça que Paul est en train de nous enseigner. Vous voyez, ce livre est très, très riche et que le Seigneur nous aide à comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Que nous soyons de vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père cherche. Ne mettons pas notre confiance dans la chair, mais mettons notre confiance en notre Dieu, en notre Seigneur. C'est lui seul qui est au-dessus de tout. Cherchons à connaître Christ. Cherchons à le découvrir davantage. Plus nous allons le connaître, plus nous allons devenir de véritables adorateurs. Et là, Jésus a dit dans Jean 4 là, que Dieu cherche de tels adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu fasse de tout un chacun de nous des adorateurs qu'il cherche. Dis Seigneur, tu es Seigneur de tout. Je te donne tout ce soir. Je te remets toute ma vie, Seigneur. Je reconnais ta seigneurie. Je reconnais ton autorité sur moi. L'habit que j'ai porté, c'est toi qui as créé ce qu'on a utilisé pour le fabriquer. Le coton ou les polyester ou bien quoi, Seigneur. C'est toi qui as tout créé. Je te bénis, Seigneur. La montre que j'ai portée, c'est toi, Seigneur. Oh, papa, je te bénis, Seigneur. Tout ce que j'ai mis dans mes cheveux, Seigneur, c'est toi qui as créé toutes ces choses pour que moi, je puisse embellir mes cheveux, pour que je puisse noircir mes cheveux, pour que je ne sois jamais un homme âgé. Seigneur, merci, Seigneur. Parce que grâce à ta création, grâce à ce que tu as fait, je suis devenu beau. Grâce à ce que tu as fait, je suis vêtu. Et je t'appartiens, Seigneur. Tu es Seigneur de tout. C'est toi qui as l'argent que j'ai dans ma poche. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as tout ce que j'ai. Ma maison, c'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé la terre, qui a donné du ciment à la terre. Et aujourd'hui, avec ça, j'ai pu construire une maison. Père, je te bénis, Seigneur, pour la voiture que j'ai. C'est toi, Seigneur, qui as créé le fer. Et les hommes, tu leur as donné la sagesse pour mettre tout ensemble, pour que moi j'ai une voiture. Je te bénis. C'est toi que j'adore. Je n'adorerai plus ma voiture. Non, Seigneur. Merci, Seigneur. Les enfants, c'est toi qui me les as donnés, mais je les ai mis à une autre position. À cause de ça, je n'arrive plus à venir devant toi. Mais ce soir, je te bénis parce que c'est toi qui as créé mes enfants. Je te laisse les enfants en tes mains, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu de mes enfants. C'est toi qui es le Père. Je te remets tout. Père, sois béni ce soir. Tout est à toi. Tu es Seigneur de ma vie. Tu es Seigneur de tout. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Je te remets tout. Désormais, je veux t'obéir. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. C'est toi qui es tout, Seigneur. Je me remets à toi. Je me remets à toi. Merci. Parce que tu me répètes les mêmes paroles. Mais ce soir, tu m'as encore parlé. Je te bénis, Seigneur. Je reçois ta parole. Je m'engage à faire ta volonté. Engage-toi à faire la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Je vais désormais faire ta volonté. Je ne veux plus faire ma propre volonté. Tu t'es trop entêté. C'est pourquoi tu continues de souffrir, ma soeur. Il faut te repentir et sois obéissant. Même si ça va te coûter, accepte pleurer à cause de l'obéissance que de chercher à rire en désobéissant. Dis, Seigneur, je suis prêt à faire tout maintenant. Tout ce que tu me dis, tout ce que tu me dis de faire, je le ferai par ta grâce. Je le ferai, Seigneur. Je suis prêt maintenant. Tout ce que j'ai à toi, l'argent que j'ai à toi, je vais te servir avec mon argent. Le temps que tu m'as donné est à toi. Je vais te servir avec mon temps, Seigneur. Je vais trouver le temps pour toi. Le temps, c'est toi qui me donnes le temps. Mon frère, il faut remercier le Seigneur. C'est lui qui te donne le temps. Tu dis que tu es pressé. Tu peux être pressé. Et si Dieu te rappelle sur la voie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Dieu. Tu peux courir avant même que le culte ne finisse. Tu peux prendre ton sac et partir. Mais si Dieu veut, tu n'arriveras pas à la maison. Ce n'est pas toi qui as le tout. Ou ceux qui ont quitté après toi vont rentrer avant toi. C'est Dieu qui décide. Dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'étais comme un insensé, mais j'ai compris ce soir
que tout est à toi. Tout dépend de toi. Et je m'abandonne à toi ce soir. Tu es mon Seigneur. Je me repens totalement. Mes raisonnements, je laisse ça ce soir. Je laisse mes raisonnements, Seigneur. Je reconnais ta grandeur, ton autorité, ton pouvoir. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. Reçois toute la gloire. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Je ne veux plus faire ma propre volonté, mais désormais je me soumets à toi. Père, nous nous soumettons à toi ce soir. Oui, tu es Seigneur. Merci, Seigneur. Toutes les paroles qu'il faut, répète-le encore, Seigneur. Nous voulons t'entendre, car nous avons compris que cela est salutaire pour nous. Oh Père, la répétition est salutaire. Père, répète-nous ces choses que nous n'avons pas compris. Donne-nous la révélation de ta personne, la révélation de ta parole, la révélation de ton royaume. Père, nous sommes à toi. Maintenant que nous partons, que ta grâce nous accompagne. Que ta paix soit avec chacun de nous. Prépare-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bon, vendredi, le jeûne commence. Viens et prie. Parce que ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sera là et il va t'aider. Viens et par l'Esprit de Dieu, tu vas entrer dans ta destinée glorieuse. Par l'Esprit de Dieu, tu vas accomplir ta destinée. Alors, que le Seigneur te bénisse. Donne ton offrande et rentre chez toi dans la paix du Seigneur.